Bonsoir mes frères et sœurs des trois églises. Très content de vous retrouver pour ce culte de Vendredi Saint, un culte spécial que nous organisons ensemble pour nous rappeler de la mort de Jésus-Christ. Évidemment, pour nous qui sommes de l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire qui connaissons le début et la fin de l'histoire, nous ne vivons pas cette période de la même façon que les premiers disciples de Jésus-Christ, eux qui étaient dans la tristesse, parce que nous savons que ce Sauveur qui est venu et qui a donné sa vie, eh bien, il a été ressuscité. Et nous nous préparons déjà à l'adorer dimanche, le jour de la résurrection. Mais ce soir, nous voulons nous rappeler de son sacrifice. Ce Sauveur, ce Dieu homme qui est venu dans ce monde donner sa vie pour nous, eh bien, il a été crucifié, humilié à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Je vous imagine ce soir assis en famille, peut-être en couple ou individuellement, mais déjà disposés à adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble avec moi. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite, alors que nous préparons nos cœurs à aller en adoration. Et nous allons le faire d'abord en chantant ce cantique spécial, Christ immolé sur la colline. Adorons le Seigneur ensemble. Quant au jardin, toujours humide, j'entre en portant mon don. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Porter ma croix, Seigneur, que j'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi.
frères et sœurs, invoquons notre Dieu. Éternel, nous te rendons grâce pour cette journée où nous commémorons la mort de ton Fils bien-aimé. Nous commémorons Jésus-Christ en croix, non pas parce qu'il a commis un crime, non pas parce qu'il était un homme rebelle, mais parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, en croix pour porter la peine de nos péchés. Père, nous venons à toi dans la reconnaissance, sachant que ta parole nous dit que ce n'est pas par de l'argent et de l'or que tu nous as rachetés, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous invoquons ta sainte présence dans cette cérémonie, dans ce culte. Nous invoquons l'Esprit Saint, nous invoquons Jésus, le Consolateur, celui qui vient et qui est vivant. Père, agrée nos chants, nos prières, agrée, Père, tout ce que nous allons faire monter vers toi pour t'adorer, te louer. Que la parole proclamée en ce jour trouve un chemin dans nos cœurs, qu'elle nous rappelle à quel prix que nous avons été rachetés. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, frères et sœurs, nous lisons dans la parole la prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quoi de plus approprié dans ce jour de chanter à la croix, je me prosterne.
Allons, continuons d'adorer le Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as devant mes yeux et tu resteras là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous ce soir. Ouvrons notre Bible dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Nous allons lire les versets 1 à 6. Ésaïe 53, versets 1 à 6. Je lis pour vous. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais bien vous parler sur la base de ce texte de la gloire de notre substitut. Et j'intitulerai ce message « Gloire à notre substitut ». Dr. James Kennedy, un pasteur américain qui est maintenant avec le Seigneur, a raconté une bouleversante histoire qui est une extraordinaire illustration de l'événement le plus capital de l'histoire que nous commémorons aujourd'hui. Je vous la raconte. À l'époque de la dépression, la Grande Dépression, un homme du Missouri nommé John Griffith était le contrôleur d'un grand pont-levis de chemin de fer traversant le Mississippi. Un jour de l'été 1937, il décida d'amener au travail son fils de 8 ans, son fils du nom de Greg. À midi, John Griffith a installé le pont pour permettre le passage des navires et s'est assis sur le pont d'observation avec son fils pour déjeuner. Le temps passe vite et soudain, il fut surpris par le sifflement d'un train au loin. Il regarda rapidement sa montre et remarqua qu'il était 1h07 de l'après-midi. Le Memphis Express, avec environ 400 passagers à bord, se dirigeait vivement vers le pont surélevé et John a sauté du pont d'observation et a couru vers la tour de contrôle. Juste avant de lever le levier de commande,
Il a jeté un coup d'œil vers le bas pour voir s'il y avait des navires qui passaient en dessous. Là, une vision a attiré son attention et son cœur a bondi d'effroi. Greg, son fils, avait glissé du pont d'observation et était tombé dans l'énorme engrenage. Désespérément, l'esprit de John se mit à tourbiller pour élaborer un plan de sauvetage. Mais dès qu'il eut pensé à une possibilité, il sut qu'il n'y avait aucun moyen de le faire. Une fois de plus, avec une proximité alarmante, le sifflet du train s'est mis à hurler dans l'air. Il pouvait entendre le cliquetis des roues de la locomotive au-dessus des rails. C'était son fils qui était en bas. Et pourtant, il y avait 400 passagers environ dans le train. John savait ce qu'il avait à faire. Alors, il s'est enfoncé la tête dans le bras gauche et a poussé l'aiguillage principal vers l'avant. Le grand pont du massif s'abaissa en place, juste au moment où le Memphis Express se mit à rugir à travers le fleuve. Lorsque John Griffith a levé la tête, le visage couvert de larmes, il a regardé par les fenêtres du train qui passait. Il y avait des hommes d'affaires lisant tranquillement leurs journaux de l'après-midi. Des dames finement vêtues dans le wagon-restaurant sirotant du café. Et des enfants piquant de longues cuillères dans leur plat de crème à la glace. Personne ne regardait le poste de contrôle. Et personne ne regardait la grande boîte de vitesse. John Griffith s'est mis à crier au train d'acier avec une grande angoisse déchirante. « J'ai sacrifié mon fils pour vous! J'ai sacrifié mon fils pour vous! Vous vous en fichez! » Le train est passé à toute vitesse. Mais personne n'a entendu les paroles du Père, qui se souvenait de Lamentation, chapitre 1, verset 12, qui dit ceci. « Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. » Quelle histoire touchante et bouleversante. Qu'un père aimant tendrement son jeune fils ait à faire ce choix déchirant, cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Sacrifier son fils pour 400 personnes qu'on ne connaît pas, 400 personnes apparemment indifférentes, peu soucieuses de son drame personnel. Quel drame, ou même quelle tragédie pour cet homme. Aussi poignante que soit cette tragédie vécue par John Griffith, suscitant en nous tristesse et peine, son histoire ne constitue qu'une pâle illustration de ce qui s'est joué à Golgotha en un vendredi où un autre père a vécu le plus inimaginable drame. Non pas dans les puissances de John, mais dans la puissance d'un amour débordant, remplissant son cœur et celui de son fils, qui a librement accepté de se soumettre au plan de son père, de se donner en sacrifice. Non pas pour des amis, non pas pour des gens de bien, mais pour des ennemis, des rebelles, des indifférents, des moqueurs, des pécheurs invétérés, récidivistes, que vous et moi, nous sommes. Le prophète Ésaïe, 800 ans avant ce premier vendredi, dit saint, a dit ceci de ce fils dont nous sommes en train de parler, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et encore, il est encore écrit dans ce chapitre, il était retranché de la terre des vivants pour les péchés de mon peuple. J'aimerais vous amener sur la base de ce texte à fixer les yeux en cet instant sur Jésus-Christ, le substitut, sur Dieu, le Père aimant et le Père juste, et sur nous. Voyons d'abord, qu'est-ce qu'un substitut? Un substitut, c'est quelqu'un qui prend la place d'une autre personne dans le but de subir le châtiment qui l'attendait et ainsi de le lui épargner. De fait, c'est ce rôle que jouaient les animaux de l'Ancien Testament qui étaient offerts en sacrifice, puisque le Dieu juste et saint a établi que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Les animaux sacrifiés étaient une forme de substitution par laquelle nos péchés étaient couverts. Ils étaient une substitution dont le sang coulait à notre place. Quand Galates 1, verset 4 et Hébreux 9, verset 14, nous lisons respectivement, Christ s'est donné lui-même, ou il s'est offert lui-même pour nous. L'apôtre Paul et l'auteur de la lettre aux Hébreux montrent que Jésus-Christ a accompli à la perfection ce qui n'était dans l'Ancien Testament que l'ombre des choses qui étaient à venir. Et tous les autres sacrifices étaient l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les sacrifices de culpabilité pour le péché étaient offerts pour régler la question du besoin d'une expiation. Les péchés doivent être expiés. Regardons successivement à ces trois personnes dont nous avons parlé et de ces trois personnes dont il est question dans notre texte. Premièrement, regardons à Jésus, le substitut. Lui, le fils du bien-aimé du Père, est décrit de manière peu flatteuse dans les jours de son incarnation. Il est dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Quelle vivide description de celui qui avait été créé toute beauté, toute splendeur. Il est dit de lui, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dans son humiliation volontaire, Jésus est venu non pour nous éblouir, pour nous épater, nous faire voir de toutes les couleurs, pour avoir notre cœur, mais il est venu dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité. Il est venu, contrairement à Greg qui s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une tragédie qu'il aurait de toute manière cherché à éviter s'il le pouvait, le Fils bien-aimé du Père est venu se donner, se livrer librement, volontairement, en plein accord avec la volonté de son Père. Il y a, comme le dit si bien John Stott dans l'acte du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le principe de l'autosatisfaction divine par l'autosubstitution divine. Je répète, il y a comme dans l'acte du sacrifice à la croix, le principe de l'autosatisfaction divine par l'autosubstitution divine. Jésus est notre parfait substitut. Il est seul qualifié pour être notre substitut. Et je cite encore John Stott qui dit ceci, et je le cite, « La croix n'est pas le résultat ni le prix d'un vil marchandage avec le diable, encore moins un troc trompeur. Elle n'est pas la contre-valeur exacte, un quid pro quo destiné à satisfaire un code d'honneur ou une clause particulière d'une loi, ni une soumission forcée à quelque autorité supérieure à laquelle Dieu ne pouvait pas se soustraire. Elle n'est pas une punition infligée par un Dieu gendarme à un Christ benoît. Elle n'est pas l'œuvre d'un Christ débordant de tendresse qui arrache notre salut des mains d'un Père réfractaire. Elle n'est pas non plus la manœuvre d'un Père qui évince le Christ médiateur. Elle est le lieu où le Père juste et aimant s'est humilié pour devenir en son Fils et par lui chair, péché
et malédiction pour nous, de manière à pouvoir nous sauver, sans faire la moindre concession aux exigences de sa nature. Fin de citation. Oh, que c'est bien dit, que c'est profond. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le substitut parfaitement qualifié, Dieu, homme, sans péché, en parfait accord avec le plan du Père, c'est Jésus-Christ. Écoutez encore John Stott nous expliquer ceci, et je le cite, « Dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme se dresse contre Dieu, s'arroge des pouvoirs et se met à la place qui revient à Dieu seul. Dieu seul se sacrifie pour l'homme, se dépouille de ses prérogatives et prend la place qui revient à l'homme seul. L'homme revendique des droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu accepte des sanctions que l'homme seul mérite. Fin de citation. Regarde mon frère, ma sœur, regarde au mourant du calvaire. Il est Dieu fait chair qui prend notre place, qui accepte les sanctions de sa sainte loi qui nous était destinée. Regarde à Jésus-Christ qui s'est donné, qui s'est livré lui-même en sacrifice à ta place, à ma place. Il a porté nos péchés, supporté notre châtiment, subi notre mort. Il est devenu malédiction pour nous. Et la parole de Dieu affirme en Romains 5, verset 8, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et encore verset 12, verset 12c, il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Notre substitut n'est pas un martyr. Jésus n'est pas un martyr. Il s'est donné lui-même. Il dit, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair, qui s'est librement donné pour nos péchés. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. Il est le substitut du pécheur. Quel amour! Quelle grâce! Nous venons de regarder à notre substitut, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père. Regardons au Père juste et aimant. Nous devons noter dans notre texte du jour des expressions qui peuvent sembler nous choquer. Frappé de Dieu et humilié. Isaïe 53, verset 4d. L'Éternel l'a frappé. Verset 6c. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Verset 10a. Contrairement à John Griffith, qui pour rien au monde n'aurait librement et volontairement accepté de sacrifier son fils, quand il aurait eu une autre option, Dieu le Père a décidé d'accepter le sacrifice de son fils unique, pour ton salut et le bien. Il y a P. Forsyth qui a justement écrit, et je le cite, « Puisque la sainteté de Dieu n'aurait aucun sens si elle n'était pas suivie d'un jugement, la seule chose que Dieu ne pouvait pas faire en présence de la révolte de l'homme, c'était de rester inactif. Il devait ou bien infliger une sanction, ou bien l'assumer. Il choisit la deuxième solution, celle qui satisfait la loi et épargne le coupable. Il a subi son propre jugement. Fin de citation. Et encore, John Stott nous aide à comprendre ceci quand il nous dit « Dieu ne disposait que d'un seul moyen pour satisfaire les exigences de son amour saint, dirigé sur un substitut qu'il accepterait, le jugement exigé par sa sainteté.
pour que son amour puisse être répandu sur nous et nous valoir le pardon. Ainsi, le substitut a été frappé par la sanction que méritait le péché et nous, pécheurs, avons bénéficié de la clémence et du pardon. Qui a été le substitut? Christ, le Fils éternel du Père, un avec lui dans son essence. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, à la croix, Dieu a été à la fois le juge et le sauveur. Tout comme dans la Pâque à la sortie de l'Égypte. Il a traversé l'Égypte pour juger les premiers-nés. Il est aussi celui qui est passé au-dessus des maisons dont le linteau avait le sang de l'agneau immolé. Dieu en Christ a payé l'astronomique dette de sa justice à cause du péché, afin de nous en libérer. Face à la démonstration de cette volonté de payer le prix fort pour notre salut, l'apôtre Jean s'est écrié « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Oh, quel amour! Quel amour! Les qualificatifs humains peuvent difficilement en montrer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Si nous sommes émus devant l'acte magnanime et sacrificiel de John Griffith, qui a laissé périr son fils pour sauver les 400 passagers de ce train, à combien plus forte raison devons-nous nous incliner devant celui dont l'apôtre Paul a dit « Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Romains 8, verset 32. Au lieu de nous infliger le châtiment que nous méritions, Dieu en Christ a librement décidé de le subir à notre place. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous avons regardé au substitut, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, vrai Dieu et vrai homme, agneau sans tache. Nous avons regardé au Père à la fois juge, juste et saint, et le Sauveur, bien-aimé, bienveillant en Jésus-Christ. Voyons enfin le nous de notre texte du jour. Nous trouvons plusieurs nous dans notre texte du jour. Voyons-les. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Pourtant, nous lisons, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et au verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans tout le chapitre, le nous est présenté au verset 6 comme des brebis errantes, et suivant chacune ses propres voies. Au verset 12, comme des coupables pour qui le serviteur souffrant a intercédé. L'apôtre Paul complétera le tableau en présentant ce nous comme des pécheurs. Lorsqu'il écrit en Romains 5, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, versets 7 à 10. Concluons, mes frères et sœurs. Maintenant, deux grandes questions se posent à chacun de nous. Qu'est-ce que chacun de ce nous qui nous identifie fait de la provision qui a été faite pour son salut à la croix de Golgotha? C'est la première question. Que faisons-nous de cette provision qui a été faite à la croix de Golgotha en Jésus-Christ? Deuxième question, comment chacun de nous vit-il les conséquences et les implications de ce sacrifice accompli pour notre réconciliation avec le Père? Je ne peux maintenant que reculer
pour laisser chacun face à Jésus-Christ, le parfait substitut. Chacun face à la croix. Il ne peut y avoir que deux réactions face à l'œuvre de la croix. Soit le refus de l'offre de la grâce faite en Jésus-Christ, sur la base de son sacrifice sanglant à Golgotha. C'est ce que la Bible appelle incrédulité, ou la foi salvifique, qui contient la repentance envers Dieu, c'est-à-dire le fait de reconnaître et de confesser sa rébellion, de confesser qu'on a fait un gouvernement de soi, par soi et pour soi, et la confiance en Jésus-Christ. Autrement dit, le fait de mettre tout son poids sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. Tu vas ce soir repartir du jardin des Saintes Écritures condamné par ton incrédulité ou déclaré juste par Dieu, par ta foi personnelle. Quel est ton choix? Quel qu'il soit, ces œuvres vont le révéler. La vraie mesure de cette foi, ce ne sont pas les belles déclarations verbales, aussi orthodoxes qu'elles puissent être. La vraie mesure de la foi authentique, ce sont les fruits dignes de la repentance. C'est un caractère transformé à l'image de celui de Jésus-Christ. Le coupable absous ne peut plus demeurer dans sa rébellion et sa culpabilité. Le pécheur pardonné ne peut plus, ni même ne veut plus continuer à offenser le Dieu saint. Et s'il le fait, il le fait accidentellement, il ne le fait pas de façon délibérée, intentionnelle. La brebis égarée ne veut plus continuer à errer. Elle veut se laisser conduire par le bon berger qui est allé le chercher et qui est allé la chercher pour la ramener dans la bergerie. Tous les pécheurs repentants, tous les coupables absous, toutes les brebis retrouvées aiment se rappeler constamment à quel prix ils ont été sauvés. Leur baptême par immersion, une fois pour toutes, est le symbole de leur mort et de leur résurrection avec Jésus-Christ. Leur participation au repas du Seigneur, aussi appelé communion, table du Seigneur, est un régulier rappel de ce sacrifice au prix duquel ils ont été pardonnés, sauvés. C'est une table de communion avec le Dieu trinitaire, mais aussi une communion avec des frères et sœurs rachetés par le même sacrifice, de la même manière. Pour la première fois, les circonstances nous empêchent comme Église d'être dans le même lieu pour prendre ensemble ce repas. Qu'à cela ne tienne. Dans nos foyers, ces églises de maison où Jésus est présent avec 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom, eh bien, dans ces églises de maison, nous allons prendre ce repas de communion. L'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes avant de prendre les éléments. Nous sommes-nous repentis de tout péché connu et clairement identifié? Vivons-nous consciemment d'une manière contraire à qui nous sommes en Jésus-Christ en maintenant un style de vie qui est une offense à la sainteté de Dieu et à celle que nous sommes appelés à vivre? Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Prenons le temps de nous examiner et de nous repentir. Cette table n'est pas pour les parfaits. Elle est pour tout pécheur qui se repent et qui croit. Prenons le temps de nous examiner. Écoutez les paroles de l'institution de la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, la nuit de son arrestation, a pris du pain.
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, dit l'apôtre Paul, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous allons rendre grâce pour le pain et le fruit de la vigne, symbole du corps meurtri de Jésus à notre place, à la croix de Golgotha. Père Céleste, nous voulons en cet instant te rendre grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour le fruit de la vigne, symbole de son sang versé pour nous. Oh, quel amour tu nous as témoigné, en offrant à notre place ton Fils bien-aimé, notre substitut, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix, et qui a reçu toute la charge de ta colère sur lui, pour que nous puissions trouver auprès de toi pardon de nos péchés, réconciliation, vie nouvelle. Nous te demandons, ô Père, de sanctifier ce pain et ce fruit de la vigne, et que notre participation à cette table soit une occasion de bénédiction pour nous, et que tu sois glorifié dans l'œuvre que tu accomplis en nous par ton Saint-Esprit, tout le temps que tu nous donneras encore à vivre sur cette terre jusqu'au jour où nous prendrons ce repas avec toi dans tes saintes demeures. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le pain que nous rompons est une communion au corps de Christ. Nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous partageons le même pain. Jésus a pris le pain, leur a donné et a dit, « Mangez-en tous, ceci est mon corps. » Mangeons, mes frères et sœurs. Jésus a ensuite pris la coupe et après avoir rendu grâce, l'a donnée à ses disciples et leur a dit, « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Buvons, mes frères et sœurs. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Dieu d'amour, nous te remercions de nous avoir spirituellement nourris, nous unissant à Christ et nous donnant un avant-goût du banquet céleste de ton royaume éternel. Envoie-nous dans la puissance de ton Saint-Esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, et pour sa seule gloire. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché.
de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Oh, ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre